Zédu émergea du visage de Chic et se tint tranquillement derrière Lumian, sans expression et les yeux vides. Après que Lumian ait avancé vers le prêtre rouge, Zédu, ainsi que les golems d'acier et les soldats morts-vivants appartenant autrefois à 0-01, ont été réenrôlés dans la légion nouvellement formée du prêtre rouge. Ils étaient désormais stationnés dans un monde miroir spécial qui était devenu le royaume divin de Lumian. Voyant la calamité de Crimson dans la main de Lumian, le son d'Eric n'hésita plus et hocha légèrement la tête. « D'accord. Je pensais que tu pourrais avoir une certaine réticence, dit Lumian avec désinvolture. D'Eric secoua la tête et répondit honnêtement. Lorsque vous avez fait cette demande pour la première fois, je me suis senti un peu réticent. Mais après mon retour dans la nouvelle cité d'argent, j'ai de plus en plus senti que c'était la bonne décision. Lorsque l'apocalypse arrivera, Monsieur Foule sera sans aucun doute incapable de continuer à protéger la nouvelle cité d'argent. Le don de la terre est la dépouille d'Ombella, la fille la plus chérie de la Grande-Mère. Cela pourrait probablement déclencher une anomalie, entraînant des conséquences imprévues et brisant les zones protégées de l'intérieur. De plus, le chef Chirmon a depuis longtemps digéré la potion du chevalier d'argent mais n'a pas encore progressé jusqu'au rang d'ange en tant que gloire. C'est parce que la preuve de gloire doit être utilisée pour sceller le don de la terre. Si elle était transformée en une caractéristique de Beyondé, quiconque l'utilisant pour avancer devrait rester sous terre pendant de longues périodes, ne sortant que pour de courts intervalles en cas de crise. Remplacer le don de la terre par la calamité du pourpre devrait libérer le preuve de gloire de ses contraintes. D'Eric, venant tout juste de devenir un ange, manquait encore de compréhension des questions concernant les séquences au-dessus. Lumian sortit un miroir et y inséra la calamité de Crimson en forme de diadème de cristal. Il passa ensuite doucement sa main sur la surface du miroir. Après avoir terminé la tâche, il tendit le miroir au soleil d'Eric. Placez-le dans un endroit souterrain que le clair de lune ne peut jamais atteindre. Aucun mâle ne peut se trouver à moins de 10 mètres. Lorsqu'il faut l'utiliser, c'est une femme qui doit le récupérer. J'ai scellé la zone derrière le miroir et fixé une entrée vers le monde du miroir sur sa surface. Même les gens ordinaires peuvent tendre la main à l'intérieur pour récupérer la calamité du pourpre. Cette configuration reflétait la façon dont Franca avait autrefois obtenu une entrée du monde miroir dans la carrière sous trêve en priant la démone primordiale. Le soleil d'Eric a pris le miroir et a vu dans son reflet la scène terrifiante d'une éruption volcanique. Ignorez tout désastre reflété dans le miroir, prévint Lumian. Si le miroir lui-même se fissure, priez-moi ou Monsieur Fou immédiatement afin que nous puissions remplacer son sceau. Quant à son utilisation, il y a 3 tabous. Premièrement, aucun homme ne devrait le manier. Deuxièmement, le porteur doit avoir la divinité. Troisièmement, il ne doit pas être utilisé pendant plus de 3 minutes, ou s'il est exposé au clair de lune, pas plus de 30 secondes. Si le porteur éprouve le plaisir ou le charme qu'il émet, une nouvelle personne doit prendre le relais. Sinon, le porteur deviendra de plus en plus obsédé par lui et essaiera de le libérer. Le son d'Eric hocha solennellement la tête. Je comprends. Il posa ensuite une question. Mais je suis un homme. Est-il sécuritaire pour moi de gérer la calamité de Crimson? Pour l'instant, oui, a expliqué Lumian. Il est toujours dans un état conquis et ne reconnaîtra personne d'autre. Après avoir placé le miroir sous terre, évitez tout contact ultérieur avec lui. Le son d'Eric laissa échapper un léger soupir de soulagement. Trouver des histoires exclusives sur l'Empire, très bien. Je vais maintenant me diriger vers les Twin Towers pour lever la suppression de la preuve de gloire. Vous pouvez récupérer le don de la terre vous-même. Après que Lumian ait accepté, le chercheur de lumière nouvellement ascensionné s'est transformé en lumière du soleil et s'est envolé du siège de l'église du Fou. Lumian est resté en place, admirant les peintures murales sur les murs. Le visage d'Alice Tudor s'est légèrement plissé, apparemment mécontent des nuances religieuses, à moins, bien sûr, que le sujet des peintures murales soit lui-même. Après quelques instants à ce moment-là, le visage de Chic sur l'épaule gauche de Lumian s'est tourné, révélant un sourire époustouflant irradiant de chaleur maternelle et d'allure terrifiante. L'instant suivant, un tronc d'arbre massif et flétri brun cendré est apparu devant Lumian. Il avait été charmé ou fasciné par le visage de Chic, qui partageait un lien profond avec lui. 2 fleurs pourpres sur le tronc, lui servant Dieu, s'épanouissaient pleinement, radieusement vibrantes. Lumian sourit au don de la terre. Voudriez-vous résider dans mon royaume divin? Le don de la terre s'est rapproché sans résistance. Zédu s'avança, embrassant le tronc et le ramenant dans le royaume divin de Lumian, le monde miroir spécial détruit puis réformé. Tout au long du processus, Zédu l'a géré avec rudesse, mais le don de la terre n'a opposé aucune opposition. Les frères et sœurs séparés se réunissent. Lumian rit doucement et disparut du siège de l'église du Fou. Dans le monde des ruines. D'énormes chênes se tenaient recouverts de blanc par un blizzard déchaîné, gelés sans vie. À l'opposé, une autre chaînée brûlait violemment, consumée par des flammes invisibles et incolores. Accompagnant la destruction se trouvaient des nourrissons aux griffes d'oiseaux, divers animaux et d'étranges familiers, tous réduits en cendres. Même le sol lui-même a fondu. À la limite où le blizzard a rencontré les flammes, le choc du froid et de la chaleur a créé un ouragan tourbillonnant vers le ciel et une pluie torrentielle apocalyptique. Dans l'œil de l'ouragan, un Lumian à 3 têtes et 6 bras errait avec des yeux frénétiques et insensés.
À la lisière de cette région enveloppée de brouillard, Franca était assise au sommet d'un pilier de pierre gris blanc de près de 100 mètres de haut, ses jambes pendantes paresseusement. Devenue une démone de la catastrophe, elle a enfin pu être témoin des accès de folie incontrôlables de Lumian. C'était la 29e fois qu'elle observait, mais cela la laissait toujours déprimée et étouffée. Ma potion a digéré un peu plus. Franca réfléchit, se forçant à penser à quelque chose de significatif pour se distraire de ses émotions. Même si je n'ai rien fait puisque toutes ces catastrophes ont été causées par Lumian. Est-ce parce que je l'ai amenée ici? En tant que démone de la catastrophe, je suis une porteuse de calamités. Cela n'a-t-il pas d'importance que les calamités que j'apporte soient provoquées par moi-même ou extérieures? C'est vrai. Une démone de la catastrophe sert probablement la catastrophe. Puisque Lumian est la source et l'incarnation des catastrophes, est-ce que le servir équivaut à remplir ce rôle? Pas étonnant que ma potion se digère si vite. À ce rythme, je le digérerai complètement dans 1 an ou 2. Dommage que nous n'ayons pas beaucoup de temps, le délai d'1 mois est presque écoulé. Ses pensées erraient jusqu'à ce que le blizzard cesse, les flammes informes et incolores s'éteignent et l'ouragan se désintègre vers l'extérieur, courbant les chênes lointains. Lumian, maintenant à sa taille humaine normale, s'approcha de la base du pilier de pierre, son expression lasse mais légèrement souriante. Revenons à la zone protégée. Franca sourit en retour et sauta gracieusement du pilier de 100 mètres de haut, atterrissant aussi légèrement qu'une plume. À ce moment-là, la tête du milieu de Lumian se tourna brusquement, regardant vers une autre chaînée épargnée par la scène apocalyptique. Franca a immédiatement senti le clair de lune cramoisie s'approfondir et s'éclaircir. Des profondeurs du bosquet a émergé une femme vêtue d'une robe corset noire finement taillée, avec un drapé aux épaules assorti. Elle portait des gants transparents qui faisaient allusion à la peau en dessous et un chapeau incliné et ludique. Autour de son cou était accroché un collier de diamants sertis en or. Ses sourcils étaient parfaitement dessinés et ses yeux écarlates brillaient comme des miniatures de la lune cramoisie. Franca n'avait jamais vu une femme aussi belle, même le visage de Chic ne pouvait pas se comparer. Cette beauté était pure, sublime et impressionnante, donnant envie de l'admirer et de la protéger mais sans oser l'approcher ou la profaner. En revanche, la beauté de Chic rayonnait de féminité et d'allure, plus forte en séduction mais moins divine. Alors que Franca retenait son souffle, Lumian parla à voix basse. « Madame Puali, pourquoi êtes-vous apparue ici ?» Madame Puali était telle qu'elle était lorsque Lumian l'a vue pour la première fois dans le village de Cordu. Madame Pualis, celle qui a donné naissance à Umbella. Franca sortit de sa stupeur, secouée par cette prise de conscience. Elle baissa le regard, évitant le contact visuel direct, et se prépara à aider Lumian avec ses capacités. Madame Puali sourit faiblement. « Je suis venue vous voir tous les deux et vous dire au revoir. Je pensais que notre dernière réunion sera la dernière, mais il semble que la grande-mère a encore besoin de plus de temps. Adieu. » Lumian haussa un sourcil. « Oui, » répondit Madame Puali avec un doux sourire. « Je retourne dans les bras de la mère. » Revenir dans les bras de la mère. Lumian fronça les sourcils. « Tu as fait tout ça juste pour une telle fin. » Dans le contexte de la grande-mère, retourner dans ses bras était synonyme de mort. Madame Puali parlait doucement, son expression tendre. « C'est ce que je désire. L'étreinte de la mer est l'endroit d'où nous venons et où nous sommes destinés à revenir. Là, nous trouvons la paix, la chaleur, le sommeil et la renaissance. La vie est un voyage. J'ai été, vu et vécu. Naturellement, il est temps de retourner dans les bras de la mer et d'attendre le prochain voyage. » Cela semble tout à fait sinistre, se murmura Franca. Lumian a soudainement demandé. « Êtes-vous actuellement une voix de la déesse de beauté de la lune de la séquence 1 ?»« Oui, c'est un cadeau de la grande-mère, qui m'a été prêté temporairement, » dit Madame Puali d'un ton plein d'émotion en s'adressant à Lumian et Aurore. « Le plus grand regret de mon voyage est que vous manquiez tous les deux au village de Cordu. Au revoir. Nous nous reverrons car toute vie finira par revenir dans les bras de la mer. » Avant que ces mots ne soient complètement réglés, le visage de Chic sur l'épaule gauche de Lumian se tourna soudainement, son expression douce et souriante. Charme. Un charme du vrai dieu démon. Mais Lumian était un instant trop lent. La silhouette de Madame Puali s'est dissoute dans une lumière cramoisie, fusionnant avec le clair de lune omniprésent, ne laissant qu'une image s'estompant de sa main ondulante. « Que vient-il de se passer ?» demanda Franca avec méfiance. La voix de Lumian était basse alors qu'il répondait par une question. Une déesse de beauté de la séquence choisissant soudainement de retourner dans les bras de la mer, qu'est-ce que cela signifie? Franca fut soudain alarmée. Cela signifie que la déesse mère de la dépravation est sur le point de fusionner complètement avec la ruche à brood et qu'elle a besoin des caractéristiques biondées de la séquence 1 pour la soutenir. Alors qu'elle finissait de parler, la région précédemment dévastée commença à pousser une frénésie de végétation. Le sol brûlé a cédé la place à une flore à croissance rapide, le tout s'étendant vers le ciel. À l'horizon ouest, la lune cramoisie, rouge sang et menaçante, commença à s'élever lentement, révélant laborieusement son bord.